Chers amis, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui fait partie un petit peu disons des tentatives de la société d'induire les gens en erreur pour toujours le même objectif, c'est-à-dire les maintenir sous contrôle et les maintenir dans une servitude productive pour les quelques individus qui se situent au sommet de la pyramide. Et ce sujet, c'est le fameux mythe de l'oiseau qui prend son envol. Il faut savoir que le premier agent du processus d'endoctrinement des individus, ce sont leurs propres parents. En réalité, vos propres parents sont vos ennemis, parce que vos propres parents, derrière cette couverture ou derrière ce voile conscient ou inconscient, et qui exprime leur soi-disant volonté de vous voir épanoui et cette idée selon laquelle ils veulent votre bien, ce qu'ils veulent en réalité, c'est que vous vous intégriez dans la société. Mais quand je dis qu'ils veulent que vous vous intégriez dans la société, les parents ne se soucient pas de savoir si la société suit la bonne direction ou pas. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une société complètement avariée, leur principal souci, ce sera toujours que vous vous intégriez dans cette société. Et c'est exactement ce qui fait des parents les principaux agents de l'endoctrinement et de l'asservissement de leur progéniture. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre les grandes vérités qui sont énoncées par vos parents comme pour argent comptant. Il faut toujours avoir le réflexe de remettre les choses en question et d'essayer de contextualiser les choses et de surtout les comparer avec votre volonté profonde. Et parmi ces éléments, il y a cette idée, comme je le disais, de l'oiseau qui prend son envol. C'est-à-dire qu'à partir de 18-19 ans, il faut que vous puissiez être autonome et voler de vos propres ailes. Est-ce que vous êtes conscient que les plus grandes familles, celles qui dirigent le monde, sont en général des familles qui fonctionnent à l'exact opposé? C'est-à-dire que les gens qui appartiennent à cette famille, les générations montantes qui appartiennent à cette famille, ne sont pas livrées à elles-mêmes dans la nature après le processus d'endoctrinement qui a été infligé par le système académique, mais au contraire, ils sont pris sous l'aile et le véritable savoir, la véritable formation et la véritable connaissance, elle est distillée par les ascendants de cette famille à leurs descendants, de telle sorte à ce qu'ils puissent perpétuer les logiciels et les processus qui ont fait de ces familles des familles puissantes. C'est-à-dire qu'en réalité, un individu appartenant à une grande famille, lorsqu'il atteint ses 18, 19, 20 ans, il n'est pas livré à lui-même. Il ne cherche pas à le faire voler de ses propres ailes. Au contraire, il l'intègre dans la coalition que représente cette famille et en font un membre efficace à part entière. Les échelles, excusez-moi, les échelles auxquelles fonctionne l'environnement socio-économique sont beaucoup trop grandes pour qu'un seul individu, derrière le mythe de l'exploit individuel, puisse réellement s'épanouir et se développer. Un individu tout seul ne peut rien faire en réalité, sauf cas exceptionnel, par exemple s'il naît avec une disposition particulière qui est demandée par le marché, ou alors s'il s'intègre dans un poste qui est toujours un poste d'esclavage, mais un esclave un petit peu haut de gamme, comme par exemple je pense aux médecins, aux avocats, etc. Mais mis à part ça, la plupart des gens, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont livrés à un salaire qu'ils vont continuer à toucher pour le reste de leur existence, et donc ils vont continuer à être des esclaves. Et donc la famille nucléaire moderne est une fabrique d'esclaves. La véritable manière de faire les choses, le véritable euh, chemin qu'il faut prendre, c'est qu'en réalité, si vous décidez d'avoir des enfants, vous devez voir en vos enfants les membres d'une coalition, une coalition familiale plus large, et vous devez, au-delà de ce qui est transmis par le système académique, que ce soit bien ou mal, on n'en discute pas, mais vous devez leur communiquer le véritable savoir, et c'est un savoir qui ne s'instruit pas dans les écoles et dans les universités, c'est un savoir que seul un père peut transmettre à son fils, c'est un savoir que seule une mère peut transmettre à sa fille. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser à l'école. Il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels l'école est complètement impuissante à nous fournir les outils pour les résoudre. Au-delà de ça, il y a un état d'esprit d'entraide et de collaboration désintéressée, inconditionnelle et indéfectible, qui est indispensable pour former les coalitions qui vont pouvoir prospérer et s'étendre au sein du tissu économique. Résultat des courses, derrière cette fameuse phrase de l'oiseau qui prend son envol,
Les parents, en fait, ne font que produire des générations d'esclaves, livrés à eux-mêmes, confrontés au marché, complètement impuissants à le comprendre au début de la révolution dans celui-ci, et qui par défaut choisissent la voie de la soumission. Voilà comment les parents font de vous les principaux, voilà comment vos parents sont les principaux responsables dans votre situation, de votre situation si toutefois votre situation est peu enviable. Mais même si elle est enviable, j'ai envie de dire, il existe autre chose dans le monde que le fait de gagner de l'argent pour pondre des gosses et répéter le cycle. Ce petit message me semblait important à vous transmettre, chers amis. Je vous remercie de l'avoir écouté. À très bientôt.